Les amis, nous voilà arrivés à Washington DC sur le fameux Mall. Alors vous savez, c'est ce lieu où se trouve la Maison Blanche, le Capitole, le Monument de Washington et bien évidemment Abraham Lincoln assis sur sa chaise dans son mémorial. Alors on peut apercevoir derrière l'obélisque et tout au fond c'est le Lincoln Plaza, là où se trouve le mémorial de Lincoln. Chers amis, nous sommes au Washington Monument, c'est-à-dire le centre du Mile de Washington DC. Vous savez, ce lieu emblématique où se trouve Abraham Lincoln assis sur sa chaise dans son monument national, mais également la Maison Blanche et les musées nationaux. C'est le centre donc de ce parc culturel et historique qui partage l'histoire et l'héritage des États-Unis. Ensemble, sur quelques jours, nous allons découvrir donc certains musées, certains lieux emblématiques, et ça commence dès maintenant. Comme son nom l'indique, le Washington Monument honore le premier président des États-Unis. Il a été fini d'être construit en 1884. Il a été pendant très longtemps l'un des plus grands monuments du monde. Alors, il y a maintenant quelques années, il a été aussi populaire dans les films Marvel avec la fameuse scène de Spider-Man. Tout commence dans les jardins de l'institution Smithsonian. Spécialisée dans la recherche scientifique, créée sous l'égide de l'administration américaine en 1846, elle a au fil des années développé des vocations éditoriales, muséographiques, pédagogiques et éducatives. Elle associe un complexe de 19 musées et 9 centres de recherche. Pendant notre séjour à Washington DC, nous allons donc découvrir quelques musées de cette institution. La plupart gravitent autour du National Mall. Commençons donc par l'Air and Space Museum. Don't miss your number. Alors nous nous dirigeons vers notre premier musée, celui de l'aéronautique, de Space et Ciel Museum. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde. J'ai dû réserver mon billet hier. Alors l'entrée est gratuite, mais afin de filtrer les entrées, il faut s'inscrire bien avant pour être sûr de rentrer. L'immense intérêt que suscite la technologie aéronautique et spatiale a fait du National Air and Space Museum le musée le plus fréquenté du monde. Chaque année, des millions de visiteurs arpentent sur le Mall, son édifice aisément reconnaissable, dont les objets exposés ne représentent que 10% de la collection du Smithsonian en la matière. Les activités du Smithsonian liées à l'air et l'espace remontent à 1857 lorsqu'on utilisa des ballons pour recueillir des données météorologiques.
Pendant la guerre de sécession, le premier secrétaire du Smithsonian, Joseph Henry, reçut le soutien du président Abraham Lincoln au sujet de ce type d'observation militaire. Le troisième secrétaire, Samuel Pierpont Langlais, astronome et pionnier de l'aéronautique, conduisit sur le Potomac, dans les années 1890, des expériences fructueuses avec des engins plus lourds que l'air. Mais le premier véritable vol habité fut l'œuvre des frères Wright, en 1903. Pendant la première moitié du XXe siècle, le Smithsonian participa à des programmes de grande envergure sur la recherche en matière de fusées et d'observation astrophysique, qu'il contribua également à financer. En 1971, Michael Collins, l'astronaute d'Apollo, fut nommé directeur du tout nouveau National Air and Space Museum, dont la construction commença l'année suivante, et le musée ouvrit ses portes en 1976. Ainsi, nous pouvons observer différentes maquettes, avions accrochés au plafond, mais aussi l'héritage de la conquête spatiale des États-Unis. Les premières capsules à être vivants, en utilisant les animaux comme les primates ou les chiens, ou la capsule d'Alan Shepard Jr. C'est sans surprise que la capsule de commande d'Apollo 11 est le clou du spectacle. De nombreuses personnes viennent donc observer cette ingénierie incroyable et bien évidemment, quelques selfies sont au rendez-vous. À côté du module se trouve le Packing for the Moon, des exemples types d'outils d'hygiène sanitaire et d'alimentation d'un astronaute. Également en vitrine, voici le fameux char qui roula sur la Lune lors des expéditions Apollo. Non loin de là se trouve une exposition consacrée à la vitesse, qui est finalement la clé de l'aéronautique. Enfin, une salle est consacrée sur les frères Wright, les pionniers de l'aviation. Allons les amis, il est temps de changer de musée. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour en découvrir davantage. À très vite les lapins!